What's up boys, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo là aujourd'hui, on va parler de Moving Average. Comme vous avez pu voir là, c'est les petites lignes qu'on voit ici sur mes charts. C'est quelque chose que j'utilise quand même beaucoup. Je vais vous montrer là à quoi que ça sert, comment je les utilise, puis c'est quoi les settings. Premièrement, là, il y a deux types de Moving Average. Il y a la Simple Moving Average, puis il y a la Exponential. J'en utilise une de chaque parce que j'ai fini par comprendre là, que si tu en avais juste une des deux, des fois, tu étais mêlé, puis si tu en avais juste, puis si tu avais les deux, ben là, c'était plus facile de mieux comprendre, puis de comprendre que c'est souvent des zones. Fait que, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu peux mettre plusieurs settings. Là. Il y a du monde qui utilise la Moving Average 50, la 100, puis la 200. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était les 200 qui réagissaient le plus. Oui, là, sur les plus gros time frames, peut-être que la 100, tu pourrais la mettre. Mais moi, j'ai décidé de mettre les 200 de chaque. Fait que j'ai la Moving Average 200, donc la SMA 200. Puis j'ai la Exponential Moving Average 200. Si tu veux savoir là, la terminaison d'une Moving Average et la différence entre les deux, je t'invite à aller demander à ChatGPT. Il va tout te dire ça. Parce que c'est vraiment pas important dans la façon qu'on les utilise. Fait que tout ce qu'il faut que tu comprennes là, c'est qu'ils sont là sur tes charts, puis après ça, ben, tu vas comprendre comment je les utilise. Fait que premièrement là, comment je les utilise, c'est des genres de zones de support résistance, c'est des confluences de plus qui ajoutent à ton trade. Bref, qu'est-ce qu'on peut voir là? Regardez, mettez-les sur vos charts, je vais mettre les settings là, dans un screenshot juste en dessous de la vidéo. Ça sert de support et de résistance. C'est comme ça que je les utilise. Donc, regardez ici, exemple, là, les deux étaient là. Ils vont toujours se suivre là, parce que c'est les mêmes settings, là, c'est les 200 dernières chandelles, c'est juste qu'il y en a une qui est un petit peu différente. Mais bref, ils vont toujours être proches puis ils vont se suivre. Tu sais, des fois, ils vont se croiser ensemble, excuse. Puis des fois, ben, ils vont rester comme ça en ce moment, à l'écart les uns les autres. Fait que là où ils sont le plus forts, c'est quand ils sont les deux super collés. Quand ils vont être collés les deux, là, tu vas avoir des beaux petits mouvements comme ici qu'on a eu là, une super belle résistance, c'est venu le toucher, plus une zone de double top. Bref, c'est une confluence de plus. Regardez ici, là, encore une fois, on est venu les retester à la hausse. Finalement, boum, on retourne en baisse. Après ça, on les brise. On vient les retester ici. Donc, une résistance qui se transforme en support. Encore une fois, on vient la retester ici. Probablement là, quand on va redescendre ici puis qu'on va venir les toucher à celle-là ou à celle-là, mais il va peut-être avoir d'autres réactions. Puis là, tu peux checker là, sur toutes tes charts, que ce soit sur le 5 minutes, le 15 minutes, le 1 heure, le daily, bref, les 200, selon moi, c'est ceux qui fonctionnent le plus. Tu peux rajouter les 100 aussi, mais là, je trouve que ça fait beaucoup de lignes pas mal sur tes charts. Je trouvais pas ça assez clean pour le nombre de opportunités que ça nous donnait de plus, surtout que les opportunités sur les Moving Average 100 sont moins bonnes. Donc, je vous dirais là, ajouter ces deux Moving Average là, la seule façon que tu les utilises, ben, tu sais, prends pas un trade uniquement sur une Moving Average. Par contre, si tu as un Fib 61 plus une third touch de trendline, puis là, tu as le Moving Average qui passe, ben là, c'est super bon. Puis, plus le time frame est gros, plus elle a des chances de fonctionner, plus ça fait longtemps qu'elle s'est pas fait tester, plus qu'elle a des chances de fonctionner un peu. C'est vraiment comme un genre de niveau de support, mais là, ça suit le trend. Dans le fond, là, une SMA ou une IMA 200, c'est la moyenne des 200 dernières chandelles. Fait que c'est en 15 minutes, mais c'est la moyenne des 200 dernières chandelles en 15 minutes. C'est en daily, les 200 dernières chandelles en daily. Je pense que vous avez compris le principe. C'est pas mal juste comme ça que je les utilise. C'est pas compliqué. Je vais vous montrer, là, comme j'ai dit, les settings. Mais c'est vraiment juste des niveaux de support résistance qui bougent tout le temps. Exemple, là, le prix descend, fait que probablement qu'elle va commencer à descendre un petit peu. Si le prix monte, il va monter. Puis là, exemple qu'on a un beau spike comme ça, ben là, ils vont continuer à monter. Puis là, tu as un spike down, mais ils n'auront pas le temps de monter super haut. Fait que là, là tu aurais, mettons, ta IMA ici, 200 qui serait rendu ici. Plus, on va dire, là, ce niveau-là ici, qui est un beau niveau de buy. Ben là, ça donne une super belle confluence. Puis là, exemple, là, tu vas avoir, par exemple, ta zone ici d'achat. Probablement qu'elle va être au Fib 88 comme ça, exemple. Là. Puis là, ben, le temps là, que ça descende, mais la moyenne, elle continue de monter parce que le prix est encore plus haut. Fait que là, probablement, quand le prix va être redescendu ici, ben, celle-là va être dans cette box-là. Fait que ça nous donne une confluence de plus pour ce futur buy-là.
C'est juste comme ça que tu utilises les moving average. C'est pas sorcier, là, c'est super facile à comprendre. Il y a du monde qui l'utilise pour regarder les trends puis tout ça. Sincèrement, moi j'utilise pas ça comme ça. J'utilise vraiment comme niveau de support résistance, comme une confluence. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Je vous invite à la mettre dans votre chart parce que c'est un élément que j'utilise beaucoup. C'est probablement le seul indicateur que j'utilise. Il y a du monde qui utilise du RSI, des oscillateurs, des je sais pas quoi. Le seul indicateur que j'utilise, c'est ces deux choses-là. Donc sur ça, guys, on se voit dans une prochaine vidéo.